Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Max Recap qui arrive sur la Max TV. Ça c'est cool, c'est très cool. Premier épisode de 2025, bonne année à tous, bien entendu. Je suis Max et on part tout de suite pour le Max Recap. Le Max Recap, si vous savez pas ce que c'est en 5 minutes un petit récap des news technologiques de la semaine. Je fais ça ensemble avec vous et avec le chat qui est à la fenêtre. Et on part tout de suite sur la première news. Je vous mets tous les liens dans la description, bien entendu, comme ça vous pouvez aller voir le détail. Nous avons OpenAI qui dévoile son nouveau modèle d'IA qui s'appelle O3 pour remplacer GPT-4. Et alors, il sera celui-ci, ce nouveau modèle, capable de résoudre des énigmes complexes et décomposer son raisonnement étape par étape. Donc, le modèle va décomposer les problèmes en micro-tâches et exposer le raisonnement qu'il aura suivi. Très intéressant. Et on voit d'ailleurs dans la news suivante que cette IA aurait atteint l'intelligence humaine avec un score de 85% au test ARC-AGI, que personnellement je ne connais pas, qui est égal à la moyenne humaine. Donc voilà, je vous laisse regarder ça en détail sur comment ils sont parvenus à ce tour de force et le futur de l'IA pour cette année 2025 qui démarre. Ensuite, nous avons chez Le Point une news qui nous indique que la NASA réalise l'exploit de s'approcher au plus près du Soleil. Alors au plus près, attention, c'est quand même 6 millions de kilomètres. Mais attention, 6 millions de kilomètres, on nous dit oui, c'est quand même loin, mais imaginons nous, Terre, nous sommes à 93 millions de kilomètres du Soleil. C'est pas à côté, d'accord? Et si on place le Soleil et la Terre à 1 mètre l'un de l'autre, d'accord? On se replace dans une échelle qu'on voit qui est un peu plus humaine, disons. On va dire que la sonde est à 4 cm du Soleil. Vous voyez, 1 mètre, 4 cm. Donc, finalement, c'est très proche. Bravo la NASA. Superbe. Vous avez les détails dans la news. Ici, nous avons, une start-up française qui stocke de l'énergie de façon surprenante et amusante. Amusante, après, voilà, on se tape pas sur les cuisses non plus. Mais c'est Boreal Energy qui stocke de l'énergie en utilisant la glace, dis donc, comme batterie naturelle. C'est assez étonnant. Donc, on va stocker l'énergie en fabriquant de la glace et on récupère cette énergie avec la fonte de la dite glace, avec un accumulateur thermique qui transforme la glace en barre d'énergie. Et donc, on a des retombées pour le secteur économique assez intéressantes et pour l'agriculture et l'industrie, nous dit-on. Je vous laisse regarder le détail. Ensuite, très bon, une boulangerie qui continue d'encaisser ses clients avec un Commodore 64. Commodore 64 pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est-à-dire que c'est sorti en 1980 il a arrêté en 82, voilà, nous dit-on. Et la production s'est arrêtée en 94, on est en 2025 et cette boulangerie sympathique continue de servir ses clients et de gérer tout ça avec son Commodore 64 et ça c'est cool, j'ai envie de te dire merci monsieur le boulanger. C'est in US. Il n'y a que les Américains pour faire ça. C'est tellement fort. Bravo les Américains. Ensuite, Minecraft. Vous connaissez tous Minecraft. On apprend sur jeux vidéo qu'il existe un projet assez étonnant depuis 2020. Ces fans reproduisent la Terre à l'échelle 1-1 dans le jeu. L'échelle 1-1. Tu comprends? Donc voilà, il y a une énorme communauté qui, on le voit ici notamment, qui va recréer exactement la Terre dans Minecraft. Donc j'imagine qu'il y a un serveur dédié parce que en termes de place, c'est incroyable. Voilà, regardez un petit peu le type de créations qui sont faites. C'est fou. C'est dingue. Voilà, je voulais vous partager ça parce que moi j'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, le CES 2025 vient de démarrer et nous avons Roborock qui dévoile un aspirateur qui peut sortir son petit bras pour aller ranger des petits objets. Est-ce que ça, c'est pas super? Tu vois, il a un petit bras comme ça, hop, oh, il y a une boulette de papier qui me gêne, pas de problème, je le prends et je la mets là-bas. Je sais pas si on avait besoin de cette innovation, mais écoutez, l'aspirateur robot qui déplace ses objets devant lui, voilà, avec son petit bras comme ça,
Je vous laisse jeter un œil. Et apparemment, c'est fait sensation au CES 2025, comme quoi, ouais, il y avait certainement une demande. Et pour finir pour cette semaine, fraude fiscale. L'intelligence artificielle du fisc va analyser vos posts sur les réseaux sociaux, dis donc. Voilà. Alors, il faut payer ses impôts, très important. Et donc là, ben, pour vérifier que les impôts sont bien payés, l'administration fiscale va utiliser cette IA pour aller vérifier sur vos réseaux sociaux quand vous avez publié quoi, les photos, où vous étiez, à quel moment, notamment sur les expatriés. Donc voilà, intéressant, je vous laisse en récupérer tout le sel hein, de cette news. Et le Max Recap revient pas la semaine prochaine parce que je vais me faire opérer, voilà, donc je ne serai pas directement depuis l'hôpital disponible, mais dans quelques semaines, on revient ici pour vous parler de nouvelles informations technologiques géniales. Et je vous dis à bientôt pour la Max Recap sur la Max TV. Salut.